monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un Pilates avec Swiss Ball, donc le gros ballon. Ne vous inquiétez pas, tous les mouvements sont possibles sans ballon. Si vraiment vous voulez en avoir un, vous pouvez venir au club en chercher. Je suis là tous les jours, sauf le mercredi. Vous prenez un tapis et nous allons commencer dès à présent le cycle pour travailler le centre du corps, le dos et assouplir un petit peu les articulations de hanches. Vous avez ici le gros ballon qui a un sommet, comme nous. On essaie toujours d'avoir la position sur le ballon ou la position debout quand on attrape le ballon, le sommet vers le haut. Ça c'est la première chose sur le gros ballon. Placez-vous sur votre tapis, les pieds largeur bassin, idéalement pieds nus en pilates toujours pour travailler les appuis-pieds. Votre position neutre, les genoux légèrement fléchis, je me mets de profil pour vous montrer. Vous avez la position neutre du bassin, donc entre les fesses en arrière et ici l'antéversion du bassin. On est entre les deux selon votre cambrure naturelle. Donc à chaque fois, on expire, rétroversion bassin, vous amenez les crêtes iliaques vers vous, le pubis vers le sternum. Ça c'est la première chose. Allongez bien votre colonne vertébrale, les épaules basses, loin derrière. Ok? Donc quand vous avez cette position là, vous attrapez le ballon de chaque côté, effectuez une légère pression, comme si les mains voulaient se toucher. Et vous allez ici transférer le poids du corps dans un pied, puis dans l'autre. Votre sangle abdominale profonde est activée, on dit à environ 30%. Alors ça ne veut peut-être rien dire pour vous, c'est une contraction minime qui protège en fait le bassin et le dos sur chaque mouvement. Donc on ne serre pas fort le ventre, on contracte vraiment au niveau du pubis et comme s'il y avait une fermeture éclair, on imagine. Vous reprenez vos deux appuis et vous échauffez un peu plus les épaules, l'arrière des épaules, le dos et vous revenez. On souffle par la bouche, on inspire par le nez. Fixez un point devant. Si au niveau des épaules vous ne montez pas très haut, aucun souci, d'accord? Vous gardez toujours à l'idée qu'on fait d'après sa forme et ses capacités articulaires et musculaires. Donc, soufflez bien vers le haut, contractez périnée transverse, un petit peu les fessiers et inspirez, ouvrez bien vos côtes, grandissez-vous. Très bien, encore soufflez et inspirez. Encore un mouvement. Et revenez. Vous allez enrouler votre tête, enrouler le dos. Doucement poser le ballon au sol si vous en avez un, le faire rouler et allongez bien votre dos. Placez une légère pression dans les mains, les paumes de main poussent un petit peu le Swiss Ball vers le bas. On étire le coccyx en arrière sans cambrer. Pensez toujours allongement, ne faites pas le grand chat cambré. Et ramenez, soufflez. Ramenez les mains vers les genoux, arrondissez le dos, reprenez le gros ballon, déroulez toute la colonne doucement et on reprend le tout premier. Les appuis alternés et vous fléchissez davantage vos genoux pour bien échauffer les cuisses. Donc c'est normal de sentir le haut du corps, hein. Le haut du corps qui stabilise le gros ballon, qui fait quelques grammes mais qui devient vite lourd quand on reste en isométrie sans bouger.
Repensez à votre petite rétroversion bassin. Périnée transverse engagé. Très bien. Encore. Mettez-vous de la difficulté hein, si vous avez assez d'équilibre. Placez-vous la jambe un peu plus loin. Très bien. Le mouvement des bras. Étirez bien votre colonne sans hausser les épaules près des oreilles. Les genoux restent toujours un petit peu déverrouillés, souples, un peu fléchis. On souffle et on inspire. Pensez à rétroverser votre bassin. Donc le stop pipi, en fait, ça veut dire qu'on contracte le périnée. C'est comme si on avait une envie pressante d'aller aux toilettes et on retient. Donc ça, c'est le rôle du périnée. Continue à fixer un point devant. On souffle et on inspire. Ok. Vous posez le ballon sur le tapis. Toujours vous rappelez le petit sommet vers le haut. Placez-vous assis sur le ballon, donc soit les pieds en dehors du tapis, comme vous êtes à l'aise chez vous. Toujours la position neutre, position largeur bassin. Tout est dans l'axe, pieds, genoux, hanches, vos talons sous les genoux. Et dans un premier temps, vous placez vos doigts sur les côtés du ballon. Vous soufflez. Donc tout ça peut se faire aussi sans le ballon. Vous pouvez vous mettre au sol et vous asseoir. Mettez moins de flexion de genoux si vous êtes juste assis au sol. Allongez votre colonne depuis les fessiers, le bassin. Donc légère rétroversion, le petit stop pipi, on souffle, on rétroverse, très bien. On sent qu'on est en tension au niveau des hanches, muscles de hanche et début de cuisse, c'est normal. On creuse bien, on aspire le nombril, on resserre la taille. Fermeture éclair, inspirez de façon latérale thoracique ici, parfait. Descendez bien vos épaules et là on va se déséquilibrer à nouveau, on va décoller un pied. Le but c'est de toujours stabiliser le bassin et on change. Dès qu'on sent qu'on est à l'aise et confiant, on décolle les bras, juste sur les côtés sans trop les monter. Et à chaque fois, on va monter l'autre genou et allonger la pointe de pied vers le bas. Soufflez bien. Donc bien sûr, travail du quadriceps et du fléchisseur de hanche, le psoas. Les deux sont complémentaires. Et toujours notre centre bien engagé. Donc là, un peu plus que 30%. Tout à l'heure, on était en position debout pour bien fortifier l'ossature. Là, on est plus en tension, assis. Donc le but, c'est de mobiliser le bassin et en même temps de le stabiliser. On mobilise là un petit peu les vertèbres. Hop, on se restabilise. On allonge bien la colonne. Encore le transfert. Très bien. On garde la position des deux pieds au sol et on va allonger les bras soit devant, soit vers le haut et sur les côtés. Et on ramène le long du corps. Encore. Soufflez bien. Inspirez. Allez chercher un peu plus loin derrière pour bien mobiliser vos articulations épaules. Très bien. On resserre bien les omoplates. Et dans l'autre sens. Allongez tout le corps. Très très bien. Sentez vos fessiers un petit peu contractés. Et on imagine les deux ischions, vos os du bassin, se resserrer. Je ne sais pas si vous avez cette image-là, sous les deux fesses, là. Hop, les deux os qu'on sent, vous essayez de les replacer l'un vers l'autre. Vous allez voir ici, hop, on contracte bien les fessiers et rétroversion bassin. On contracte davantage les abdominaux profonds.
Très bien, on relâche au niveau des bras, donc soit sur les côtés, soit décollé. Et on souffle un petit peu. On arrondit le dos. Relâchez un petit peu les cuisses. Vous pouvez vous ajouter un petit mouvement circulaire si vous voulez au niveau du bassin. Et vous déroulez doucement votre dos. On repasse au mouvement des cuisses en levant les pieds. Reprenez votre taille serrée, votre fermeture éclair. Expirez. Inspirez au niveau des côtes, c'est parfait, nous sommes prêts. On décolle un pied. Allongez bien la pointe. Et là, extension au genou et flexion. Là, on muscle bien la cuisse et la hanche. Poussez bien sur vos fessiers, allongez bien le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Continuez de bien respirer. Fixez un point et restez concentré. Nous faisons entre 5 et 10 répétitions d'un côté. Encore, contrôlez bien dans votre aspiration du nombril, c'est le plus important et le plus difficile. Donc on aspire bien, on contracte bien à partir du pubis. Replacez bien vos hanches alignées. Continuez, vous devez bien sentir musculairement, plus la tonification du dos. Et on ramène, changez de côté. Allongez-vous bien le dos, toujours le pubis vers le sternum. On est un petit peu enroulé au niveau du bassin, très tonique au niveau de la jambe, vous voyez, jusqu'au bout du pied. Donc ça peut créer des petites crampes, hein, c'est normal parfois. Encore, allongez bien tout votre corps. Sentez vraiment la stabilité au niveau du bassin. Encore, soufflez bien, inspirez. Appelez-vous entre 5 et 10 répétitions. Et vous relâchez un petit peu. Ouvrez cette fois un peu vos jambes et enroulez la tête et le dos. Attrapez vos chevilles. Faites des petits mouvements circulaires. Faites doucement si ça vous tourne au niveau de la tête quand vous vous relevez. Déroulez le dos. Allez chercher un petit peu sur le côté. Donc un avant-bras sur une cuisse. Et on s'étire d'un côté, ça fait du bien. On inspire et on souffle, toujours un petit peu contracté. On reprend les 30% de tout à l'heure, la petite contraction abdominale profonde. Et on étire bien le côté du corps, sans hausser les épaules. Encore une fois de chaque côté. Vous ramenez, replacez-vous en position neutre une dernière fois. Allez, on tonifie à nouveau le dos, c'est la même chose. On pousse bien sur les fessiers, petite rétroversion bassin, soufflez bien. On va un peu plus loin, on combine le haut du corps avec le bas, si c'est possible chez vous. Première option, on touche toujours le ballon si on n'est pas trop sûr de son équilibre. On peut décoller et on peut aussi monter les bras comme on a fait tout à l'heure, vous vous souvenez, un grand cercle et on revient le long du corps. On va combiner avec une montée de genoux. Pareil, on a deux options. Donc soit on fléchit le genou,
tout simplement, et on décolle le pied. Soit on décolle, allongez bien la pointe, allongez votre jambe, extension genou, et on revient en flexion. 5 à 10 fois. Allez, vous inspirez bien et on souffle. Très bien. Donc c'est pas juste arriver à tenir l'équilibre, c'est arriver à garder le centre du corps très fort, bien engagé, à sentir qu'on a toujours la rétroversion du bassin. Donc il y a beaucoup de choses à penser. N'hésitez pas à y aller progressivement aujourd'hui. Vous prenez la première option et on peut refaire la séance avec les autres. Encore, tonifiez bien votre bas du dos. Cherchez à vous grandir, c'est ça, allongez bien. Si vous avez fini vos 5 répétitions, vous changez de côté et vous ferez 2 séries. Si vous êtes à 10, on fait une seule de chaque côté. Continuez, c'est très bien. Alors on va changer de côté. Si vous êtes sur les 10 et sur les 5 la prochaine fois, on fait le cercle dans l'autre sens. Cherchez à bien allonger, à bien ouvrir la cage thoracique, faire travailler vos muscles respiratoires. Cherchez à bien ouvrir la cage thoracique. Cherchez toujours à stabiliser votre bassin. C'est ça. Stabilité, force, allongement. Très bien. Continuez le déconfort. Soufflez bien. Encore grandissez-vous. Encore. Super. On se dégourdit un petit peu. Le psoas et les cuisses. On s'hydrate un peu. Et on se retrouve toujours avec notre ballon ou notre tapis. Allez, ici nous allons le placer au sol, le ballon, le sommet vers le haut. Installez-vous sur le ventre. Avancez-vous de façon opposée, pointe de pied au sol. Quand vous êtes avec le tapis seulement, pas le ballon,
vous vous mettrez en position quadrupédique ou sur le ventre, sur le tapis. Sur le ventre étant l'option plus difficile. Ici, vous avez l'appui des mains toujours un petit peu avancé par rapport aux épaules, bien à plat. Puis nous allons souffler toujours, rétroversion bassin. On se grandit, on s'allonge vers l'avant, sommet du crâne étiré comme un fil. Ici, nous allons décoller une main, sentez le déséquilibre et changer. Donc là, on fortifie bien les articulations, poignets, coups d'épaule. Au niveau des omoplates aussi. Et à chaque fois, on va stabiliser le plus possible le bassin. Attention, vos coudes sont un peu souples, un peu fléchis. On va souffler en décollant. Et on inspire, on revient. Pour les sportifs qui ont l'habitude, ou qui veulent essayer, on va décoller la jambe opposée. Et on va ramener. Donc on souffle bien quand on lève. Et on inspire pour revenir. On imagine ici un petit creux, d'accord? Je sais que c'est pas toujours évident parce qu'on est à plat. On essaie de vraiment faire un effort au niveau du bassin, au niveau des abdominaux. Et après, on continue bien à fortifier le haut du corps. Fixez bien le regard sur le tapis. Et on travaille tous les muscles du cou, le haut du dos. Cherchez à allonger davantage votre corps. Si vous n'avez fait que les bras, vous faites maintenant que les jambes. On décolle ici, on allonge bien pointe de pied, comme si on nous étirait vers l'arrière. C'est très bien. Et vous pensez toujours à votre rétroversion bassin. On pousse le pubis contre le Swiss ball, vers le tapis. On souffle. On inspire. Et vous relâchez doucement en arrière. Et vous faites petit câlin au ballon. Donc ça, on va le faire 4 fois. Et on repart.
êtes arrivé au bout des 4 séries, vous allez repousser dans vos mains sur le ballon ou au sol et vous étirez le dos sans cambrer. Cherchez à allonger le dos plat, la poitrine entre les bras. Inspirez et soufflez, repoussez un petit peu, on arrondit le dos. Et encore une fois, on inspire, on allonge, coccyx vers l'arrière sans trop cambrer. Cherchez plutôt à creuser au niveau des omoplates, on les resserre. Et ici, on les éloigne, on souffle. Voilà, un peu plus loin. Creusez le ventre. Et on relâche un petit peu. Ça va? Ok. Allez, ici, on se place en position assise. Nous allons avoir le Swiss ball, si vous l'avez, dans les mains. Et sinon, tout est possible avec le tapis seulement. Vous avez la position neutre des pieds, largeur bassin, les genoux dans l'alignement, rétroversion, on souffle, le périnée est transverse engagé. Voilà, vous sentez bien vos os du bassin, on est d'accord? On peut transférer à gauche, à droite, normalement on y est dessus. On allonge bien son dos, on ouvre bien poitrine, épaule. Vous pouvez décoller le gros ballon, le sommet vers le haut. Et ici, on va arrondir coccyx sacrum, le bas du dos. On descend un petit peu, on s'assure d'avoir l'aspiration du nombril et on inspire pour revenir. Travail du centre du corps et du dos, on mobilise toute la colonne. Donc on peut descendre là où on veut, tant qu'on garde toute la musculature et l'engagement profond des abdominaux. On souffle, on inspire. Dans les côtes, vous vous rappelez? Ok, on souffle. On inspire et on peut s'allonger ici vers le haut. On s'allonge, on s'étire et on repart, on souffle. Et on allonge. On peut aller un peu plus loin en arrière si on veut, si on le sent. Attention à ne pas mettre d'à-coups dans le dos ni dans la tête. Et on inspire pour revenir. Donc celui-là, il peut être dangereux pour les gens qui ont des soucis au niveau du dos. Si vous faites des lombalgies, du mal de dos typique des disques, de l'arthrose, évitez d'aller trop bas. Restez ici et faites juste ce petit mouvement-là. On peut aussi avoir les genoux tendus. Ça, c'est la prochaine option. Quelle que soit votre amplitude. On peut très bien descendre ici et avoir les genoux tendus. Encore, mobilisez bien votre bassin, votre dos. Étirez-vous. Bon, ça fait du bien, mais attention à la montée. C'est pas toujours possible pour tous, hein. Faites attention à votre dos. Creusez bien le ventre. Allez, un dernier. Et soufflez vers l'avant. Écartez un petit peu vos jambes et allez chercher vers l'avant, dos plat le plus possible. Et soufflez dos rond. Relâchez un petit peu. Ramenez. On est parti pour la deuxième série. On en fait 4, pareil comme l'autre. Et à chaque fois, j'utilise plusieurs options au fur et à mesure pour vous montrer. Ok ?
Continuez bien à souffler. Enroulez bien le bassin, le dos. Descendez vos épaules et inspirez, revenez. Encore, restez bien concentré. Centre du corps, bassin, mobilisation du dos, dos plaqué fort. Et relâchez un petit peu. Hydratez-vous si vous avez besoin. On passe de façon allongée. Servez-vous de celui qu'on vient de faire. Placez-vous en bout du tapis. Enroulez doucement bassin, colonne. C'est très bien. Replacez votre position neutre au niveau du bassin, des pieds, des genoux. Petit engagement abdominal profond. Puis on affine encore la sensation, on resserre un petit peu plus la taille, on ouvre bien les côtes. Et là, vous allez aller chercher un peu plus loin en rotation au niveau des épaules. On cherche à faire un grand cercle en gardant le menton vers la poitrine. La tête ne bouge pas. Vous avez les coudes un petit peu déverrouillés, un petit peu fléchis. L'aspiration du nombril. De l'autre côté. Encore la nuque bien allongée. Allez, encore un. Si vous avez le ballon, vous sentez comme ça commence à être une charge additionnelle en fait, en fin de compte. Ça apporte de la charge pour fortifier les os. Et là, vous placez le gros ballon un peu plus sur l'avant et vous posez vos jambes dessus. Et ça, c'est encore bon. Position confortable. Vous pouvez ramener bien le ballon contre vous, contre les ischio-jambiers. Et là, on décontracte au maximum les hanches. Faites des va-et-vient de gauche à droite. On fait le prochain mouvement, qui est notre dernier mouvement pour les cuisses, les mollets, l'arrière de cuisse, les fessiers et le bas du dos. Vous allez presser bien les talons dans le squeeze ball.
les pointes de pied vers le haut. Vous soufflez, vous contractez périnée transverse, les bras bien allongés, les épaules basses, vous relâchez. Vous soufflez, vous décollez le bassin, rétroversion. Si on monte jusque là, c'est très bien. Et après, petit à petit, on monte plus haut. Si vraiment ça crampe au niveau des pieds, vous relâchez un petit peu vos pieds, vos chevilles. Sinon, on reste flex. On fixe bien les hanches et on revient vers le bas. 5 à 10 répétitions. Et là, on imagine que notre colonne vertébrale, chaque disque, est une perle. Donc, nous sommes délicats en reposant et en levant toute la colonne vertébrale. Reposez bien d'abord le haut du dos. Vous avez bien sûr le menton toujours vers le sternum. Et on repose doucement. Encore. Focalisez votre sensation dans le centre d'abord. Ensuite, le bas du dos, les fessiers. Ensuite, l'arrière des cuisses et les mollets. Si ça vous fait du bien d'allonger, sur la fin du mouvement, faites-le. On souffle quand on décolle. On inspire en haut et on souffle en reposant. Donc plus vous aurez les genoux fléchis, plus on va travailler en tension. Les ischio-jambiers, les chevilles, les hanches, le dos. Ne soyez pas trop en extension. Oui? Et quand vous avez fait vos 5 à 10 répétitions, vous pouvez revenir à la position confortable, le ballon contre ici vos ischio-jambiers et vous pouvez même placer un pied sur le Swiss ball et un genou vers la poitrine. Vous relâchez un petit peu et on repart pour 3 séries du Charles de Gaulle.
Revenir à la position confortable. Le ballon contre ici, vos ischios. Vous avez fini vos 4 séries, vous vous décontractez bien les hanches, le dos. Ajoutez-vous des petits mouvements décontractés. Respirez calmement. Et quand vous le sentez, vous ramenez vos 2 genoux à la poitrine, attrapez sur le côté votre ballon. Faites-le tourner devant vous. Voilà, sur le côté, vous basculez délicatement. Prenez appui et on se retrouve ensemble en position quadrupédique, les mains sur le ballon si vous en avez un à la maison. Et on finit par allonger le dos. Ne cherchez pas à cambrer le bas. Cherchez à resserrer vos omoplates et allongez bien tout votre dos, vos bras. Inspirez. Et soufflez. Poussez un petit peu dans vos mains. Arrondissez le dos. Ramenez le ballon contre vous. On se décontracte une dernière fois. On se félicite. Bravo pour cette séance d'assouplissement des articulations, de renforcement abdominal, des cuisses. Je vous retrouve très bientôt pour une autre séance de pilates axée un peu plus sur les fessiers et sur la force à nouveau des appuis. Portez-vous bien, je vous embrasse et à bientôt. Ciao ciao.